Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir, bienvenue dans Au quotidien et Au quotidien la suite avec à la présentation ce soir Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Alexandre Ferrer, bonsoir à tous. Ce soir, dans le JT, on parle de la rentrée à l'université. Avec tout simplement le président du Mans Université, Pascal Leroux. Et puis dans la suite... Les virades de l'espoir sont organisées pour vaincre la mucoviscidose, vous le savez. On parle de celle qui aura lieu le dimanche 29 septembre à la Bazoge avec Jean-Marc Huneau, organisateur de l'événement. Mais tout de suite, place à l'actu. Au sommaire de cette édition du mardi 17 septembre, des animaux si mignons et pourtant abandonnés. C'est le constat du refuge animalier de Neuville-sur-Sarthe. Et il est sans appel. Ils accueillent toujours plus de chiens et de chats dont les propriétaires se débarrassent. Le parquet d'Antares continue sa modernisation. Cet été, de nouveaux éléments sont venus compléter un décor toujours plus à l'américaine pour plus de show. Et puis une idée découverte pour les journées du patrimoine les 21 et 22 septembre. L'ancienne fonderie d'Antoigné et son nouveau parcours visiteur à Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Mais on ouvre ce journal avec un nouvel appel à témoins de la gendarmerie. Oui, les gendarmes recherchent activement 7 femmes. Nathalie Robert-Jamin, âgée de 51 ans, habitante de Lombron, est disparue depuis ce lundi 16 septembre. Elle a quitté son domicile et n'a plus donné signe de vie depuis. Elle mesure 1,65 m, a des cheveux gris mi-longs et porte des lunettes, un pantalon noir, une veste bleue et un sac à dos rouge. Si vous avez des informations, contactez le 17 ou la gendarmerie de Saint-Marc-la-Brière au 02 43 89 70 04. Un chiffre à présent, Laure. 101 000 visiteurs ont franchi les portes de la foire du Mans durant les 5 jours que durent réellement les 4 jours. Vous m'avez compris, ce qui fait de cette foire agricole et commerciale l'une des plus importantes de l'Ouest en termes de visiteurs, mais aussi d'exposants, 467 cette année. Et merci à tous les téléspectateurs d'LMTV qui sont venus nous voir au stand d'LMTV Sarthe sur la foire. Des abandons d'animaux toujours plus nombreux. C'est le triste constat fait par le refuge de la Ligue de défense des animaux. À Neuville-sur-Sarthe, les abandons se multiplient et le refuge, déjà saturé, peine à trouver des places disponibles pour recueillir les candidats à l'adoption. Le reportage d'Anthony Piton et d'Elisa Cribier. Myrtille a été abandonnée pendant l'été. Sa survie, elle la doit au refuge pour animaux de Neuville-sur-Sarthe. Le seul réconfort pour la petite Jacques Russell, c'est les bras de Patricia, une bénévole de la Ligue de défense des animaux. En fait, la personne qui s'en occupait ne pouvait plus s'en occuper. C'est pour ça qu'avec 30 millions d'amis, tous ils ont été retirés de sa famille. Comme Myrtille, ils sont des centaines laissés pour compte chaque année en Sarthe. Le refuge de Neuville est saturé. Plus de 250 animaux sont présents sur le site. 140 chats et près de 50 chiens. Une situation alarmante pour la fondation 30 millions d'amis, venue livrer 1,5 tonne de croquettes. Les croquettes coûtent de plus en plus cher. Les refuges sont liés à des hausses des coûts de fonctionnement, notamment des hausses de chauffage et d'électricité. C'est vrai que les refuges sont plutôt contents d'avoir cette donation. Et effectivement, le coup de main est bienvenu. Face à l'afflux de pensionnaires, le refuge vit aujourd'hui au jour le jour. On est toujours plein. Donc lorsqu'il part des animaux, ça nous arrive d'en placer 3 ou 4 dans la journée. Il va en rentrer 4-5 le lendemain. On a plongé de moins 37 000 €. Donc ces 37 000 €, il a fallu les trouver. Donc ils ont été pris dans les finances qu'on avait de côté. Donc tout ça, ça s'amenuise au fil des années, hein, si je puis dire. Le refuge lance donc un appel à l'aide et compte sur les adoptions. Myrtille attend aussi une nouvelle famille. Un nouvel espace inauguré à Antares. Oui, une salle modulable entre salle d'entraînement et espace de réception VIP les soirs de match. Son nom, l'espace Jean-Pierre Gouabeau. Il est connu des amateurs de basket en Sarthe. Ancien joueur du Sporting Club Moderne Le Mans et ancien président du MSB, le Sartois a reçu avec émotion cette reconnaissance du club ce lundi soir. On l'écoute. C'est un très grand honneur. C'est simplement un nom sur une salle, mais c'est la reconnaissance de
72 ans de présence au club. Je pense que c'est sans doute unique. Et je suis fier et amoureux de ce club depuis toujours. Et ce soir, c'est la récompense. Toujours à Antares, les rénovations sont maintenant terminées. Ce lundi soir, à l'occasion donc de la présentation officielle des joueurs du MSB pour la saison, le club en a aussi profité pour faire le point sur les nouveautés salles Christian Balzer, c'est-à-dire, vous le savez, autour du parquet. Alexandre Ferrer. Vous aviez sans doute déjà vu ces fauteuils, mais pas encore ces écrans. 4 grands incurvés ornent les angles, 14 plus petits sont disposés autour de la salle Christian Balzer. Il faut remercier la collectivité d'avoir assumé un tel investissement un an après les sièges. On a maintenant un très bel outil en notre possession qu'on va encore continuer à faire grandir, on espère, et on a besoin de le remplir. Donc on a besoin d'avoir des supporters, donc à nous de proposer du jeu attractif. C'est aussi l'objectif et la mission qui est confiée à Guillaume, remplir cette salle, faire plaisir, donner du plaisir dans la foulée des Jeux Olympiques et avoir de plus en plus de supporters. Coût des investissements par la métropole, 470 000 €, comprenant aussi une nouvelle salle de musculation pour les joueurs et l'espace Jean-Pierre Guabeau. Nouvelle saison, nouvelle ambiance. Premier match à domicile samedi 28 septembre à 18 h. Le MSB affrontera l'équipe de Saint-Quentin. Tout de suite, on accueille notre invité Pascal Leroux, président du Mans Université. Merci d'être avec nous sur ce plateau. J'ai envie de vous demander, la première question, c'est comment la rentrée s'est passée pour les étudiants? On a des étudiants, oui. Autant que l'année dernière, même un peu plus. Donc, 12 500 l'année dernière. 12 500 l'année dernière, oui. Et là, les chiffres, normalement, sont au minimum à 12 500. Et on oui, parce que les inscriptions ne sont pas terminées, tout à fait. Elles courent encore tout le mois de septembre. Quelle filière attire le plus aujourd'hui? Alors, comme d'habitude, licence en droit, en STAPS et aussi en éco-gestion. Oui. Donc, c'est le trio gagnant. On ne change pas une équipe qui gagne, en fin de compte. Avant le Mans, c'était considéré un peu comme une université de premier cycle, uniquement. Aujourd'hui, ça change quand même. Hein. Clairement, beaucoup. Oui, tout à fait. Notamment, ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de formation donc en master, on a notamment obtenu plus de 26% de candidatures sur la plateforme Mon Master, donc qui montre effectivement l'attractivité. Ouais. Et on voit justement les ajustements entre licence et master, j'espère comme l'année dernière, c'est peut-être un peu moins d'étudiants en licence, mais plus en master qui permet de montrer qu'on n'est pas une université uniquement de licence, effectivement. Absolument. Ça permet aussi d'attirer les Sartois. Je sais que c'est un enjeu pour vous de faire rester les Sartois sur le territoire. C'est un enjeu. Alors, notamment, l'idée, c'est qu'à terme, on puisse étoffer notre offre de formation pour éviter que certains nombre d'étudiants aillent dans d'autres universités parce qu'on n'a pas des filières, je pense notamment à la filière psychologie, par exemple, mais aussi on travaille sur un nouveau département en carrière juridique au niveau de l'IUT. Voilà, la question, c'est pouvoir faire en sorte que les jeunes Sartois puissent venir dans leur université, mais aussi l'enjeu territorial, c'est de faire venir plus de lycéens vers l'université. L'objectif affiché de Stéphane Le Foll, notamment, et là on parle politique de la ville, carrément, c'est d'arriver à 20 000 étudiants dans les années à venir. Oui. Pour cela, il y a plusieurs leviers. D'abord, il y a les bâtiments. Oui, il y a les bâtiments. Il y a des travaux qui sont prévus, notamment on pense au campus Gare Sud, très très beau projet dont on a déjà parlé l'année dernière. Voilà, il y a beaucoup de projets de ce type-là. Oui, sachant qu'il faut non seulement des bâtiments, mais de nouvelles formations. C'est vrai. Voilà, et donc l'objectif, exactement. Donc l'objectif, c'est que l'université participe à gérer l'évolution en termes de nombre d'étudiants. Nous, on estime à peu près entre 2500 et 3000 étudiants supplémentaires. Alors, ça va des étudiants de licence jusqu'à des étudiants de formation continue. Parce que je pense aussi, sur ce sujet-là, on a des réponses à apporter. Donc nous, c'est notre pierre, quelque part, mais on sera bien sûr en partenariat, certainement avec d'autres établissements du supérieur public pour arriver à atteindre cet objectif. Et les 20 000 étudiants, cet objectif, on peut donner une échéance? On a une idée de l'échéance? Il n'y a pas d'échéance. Il faut être prudent, effectivement. Alors, effectivement, en horizon, j'ai déjà un peu dit, 2030 me semble effectivement un premier jalon. Faut faire attention parce que à pas donner des chiffres trop précis, mais je pense à un horizon, à 2030 me semble un bel horizon pour avancer sur ce sujet. Et c'est vraiment, je disais, une politique globale de la ville. Ça ne se fait pas tout seul dans l'université. Clairement non. Alors c'est une politique de la ville qui doit être accompagnée parce que ça veut dire aussi des étudiants en centre-ville, parce que c'est aussi ça l'objectif. Il faut des logements. Et on le voit, les logements sont de plus en plus chers pour les étudiants, même au Mans. On en a fait un reportage. C'est clair. Donc des logements, mais aussi toute une vie étudiante. C'est-à-dire que d'avoir des étudiants en centre-ville, moi je trouve ça bien.
ça permet de dynamiser effectivement un centre-ville, mais il faut aussi l'accompagner, parce qu'on voit bien aussi par rapport à d'autres villes environnantes, Angers ou Tours, où il faut accompagner ce changement au cœur de la ville. Mais je pense que c'est essentiel, c'est un enjeu territorial. On va parler un petit peu chiffres, parce que tout cela, ça coûte cher. Vous l'aviez annoncé l'année dernière, l'université marquait un déficit de 6 millions d'euros. Est-ce que les finances vont mieux à l'université du Mans aujourd'hui? C'est toujours tendu, clairement. Donc, en plus, vous en appelez à l'État, très clairement. Voilà, les annonces de l'État ne sont pas forcément non plus dans un bon sens. Donc, on travaille sur ces questions budgétaires avec, malheureusement, quelque part, des annonces de l'État, notamment du point de vue salarial, qui est tout à fait intéressant pour ces personnels, mais qui sont non compensés. Donc on doit aussi travailler par rapport à ça et donc, je dirais, pallier au non-financement de l'État. Et vous avez réduit du coup le trou dans le budget de 6 millions? Alors on essaie de réduire, effectivement, on travaille dessus actuellement, mais bon, c'est quand même assez tendu, effectivement. Vous misez sur les filières d'excellence comme l'acoustique, par exemple, dont on parle régulièrement. Mais malgré tout, même si c'est des filières uniques en Europe, est-ce que ça fait vraiment venir beaucoup d'étudiants, ces filières-là, objectivement? Ça fait venir des étudiants, clairement. Quand on a une formation qui va de la licence jusqu'au titre d'ingénieur, ça fait venir des étudiants. On doit consolider cet aspect-là. Je pense qu'on peut être encore plus attractif, clairement, notamment en faisant quoi? À l'international. En faisant quoi? En communiquant plus, en communiquant mieux, ça fait partie aussi des éléments, en participant à des salons. Il faut voir aussi que du fait qu'on a des formations qui ont évolué, par exemple sur les IUT avec un niveau bachelor, donc ça rebat un peu les cartes. Donc il faut effectivement, à ce niveau-là, retravailler pour faire en sorte aussi, par exemple, les étudiants qui sortent d'un bachelor viennent aussi naturellement sur l'université. Donc c'est un travail de toute façon en quotidien. Donc il ne faut jamais abandonner sur ces sujets-là. 12 500 étudiants pour cette rentrée, à qui on souhaite une bonne rentrée universitaire au Mans. On vit bien quand on est étudiant au Mans. On ne va pas parler de précarité étudiante, on en parle régulièrement, mais globalement, ils sont contents, vos étudiants? Oui, ils sont contents, parce que le campus, il est agréable, la ville est agréable. Oui, non, ils sont tout à fait contents. Merci d'être venu sur ce plateau. Pour toutes les informations, univ-6lemans.fr. Du nouveau à la fonderie d'Antoigné. Oui, lieu emblématique de notre patrimoine industriel. Vous connaissez la fonderie d'Antoigné, Pascal Leroux? Il est situé à Sainte-James-sur-Sarthe, ce lieu. La fonderie a mis tout en œuvre pour émerveiller les visiteurs lors des Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre prochains. Et depuis mai dernier, les bénévoles, aidés par des professionnels du tourisme du pays du Mans, dont Patricia Chevalier, qu'on salue, ont réorganisé le lieu pour des visites toujours plus didactiques, découvertes sur des images d'Elisa Cribier. Elle fait partie intégrante de notre paysage industriel sartois, la fonderie d'Antoigné à Sainte-James-sur-Sarthe. Et maintenant, on va couler. Ici, l'homme fait fondre d'abord du minerai, puis du métal depuis 2600 ans. Et c'est pour garder bien vivant ce patrimoine que l'association des fondeurs d'Antoigné a mis sur pied une nouvelle expérience de visite pour le public. Outre les démonstrations, la pièce d'exposition est plus didactique, toujours entourée des vitraux qui mettent en lumière les visages des fondeurs du début du XXe siècle. Ce sont ceux qui étaient partis à la guerre 1914-1918. Bon, donc si vous voulez, ces visages, ce sont eux qui ont fait tourner, disons, l'usine pour la fabrication d'obus et de grenades. Plus près de nous, l'histoire nous rappelle qu'avec la dynastie Chappé, la région a été un haut lieu de la fonderie française et a fait travailler des milliers de Sartois. Déjà en 1900, il y avait plus de 1000 personnes. Donc l'apothéose a été dans les années 70, on a été jusqu'à presque 2000 personnes. Aujourd'hui, le site accueille un musée qui continue de s'agrandir, avec l'acquisition par exemple de ces bouts du pont Issoire et du pont en X du Mans, détruits par les Allemands en août 1944. Cette pièce-là, c'est une des pièces qui relie les deux ponts ici. Il a été fabriqué ici et il est revenu ici. Une équipe de sablés qui faisait de la pêche à l'aimant a récupéré du matériel qui était au fond de la Sarthe, que l'on a restauré. Un lieu bien vivant à découvrir chaque premier dimanche du mois et sur rendez-vous. C'est la fin de notre journal. On se retrouve dans la suite avec une association, l'association Vaincre la mucoviscidose. Vous en saurez plus dans la suite de notre journal, juste après une courte page de pub et de météo. À tout de suite.
Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner. Merci à vous de nous avoir choisis pour passer cette soirée ensemble sur LMTV Sarthe avec des conditions météo plutôt agréables sur l'ensemble de notre département. Vous le voyez, un ciel globalement bien dégagé, des températures qui évoluent entre 18 et 20 degrés avec 18 degrés du côté de Sillium, 19 degrés à Sablé-sur-Sarthe, au Mans, la Bazauge, Laval ou encore pour la Flèche, 20 degrés à Lussau ou encore du côté de Montval-sur-Loire. Pour la journée de mercredi, vous le voyez, du soleil dès les premières heures de la matinée, tout au plus quelques petits nuages qui auront uniquement pour rôle de décorer le ciel. Côté température, elles évoluent entre 10 et 12 degrés. 10 degrés pour la Flèche, 11 degrés à Tours ou encore du côté de Blois. Et pour ma mère, c'est 12 degrés au Mans, Laval, Alençon ou encore du côté de Sillium à se partager avec la Chapelle-aux-Choux ou encore du côté de Saint-Calais. Pour la suite de votre journée, encore toujours ce beau ciel bleu, quelques nuages qui resteront présents mais vraiment pour décorer le ciel. Et les températures comprises entre 23 et 25 degrés, des températures qui resteront plutôt estivales. Et oui les amis, l'été n'a pas dit son dernier mot. Pour la journée de jeudi, on profite toujours d'un beau ciel bleu, pas un seul nuage en perspective. Côté température, elles évoluent entre 23 et 25 degrés, des températures qui resteront plutôt dignes d'un mois de juillet, voire même d'un mois d'août. Et pour la journée de vendredi, on prend le même et on recommence, mais on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Passez une excellente journée en ce mercredi 18 septembre. Ce programme vous est présenté par la charcuterie Côme. À vos marques, prêts, grillés. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre. Bonsoir, bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez, on fait un point sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. L'indice de la qualité de l'air sera à nouveau moyen sur l'ensemble de notre région. L'ozone restera le polluant déterminant avec des concentrations moyennes limitées du fait des conditions atmosphériques actuelles, des vents d'est, des rafales de vent localisées et des températures fraîches. On passe tout de suite à notre invité, Laure. Ça reste comme ça, ce sera très bien pour le dimanche 29 septembre. Dimanche où la virade de l'espoir est organisée à la Bazauge par vous, Jean-Marc Cuneau. Vous êtes représentant de l'association Vaincre la mucoviscidose en Sarthe. Merci. Et c'est vous qui êtes le grand organisateur de cet événement le dimanche 29. Rappelons que les virades de l'espoir, c'est le week-end du 28-29 sur tout le territoire français. Hein. C'est un événement national. Mais oui. Donc organisé par l'association Vaincre la mucoviscidose, qui est une association nationale, dont je suis le représentant en Sarthe et en même temps organisateur de la virade du Mans depuis maintenant quelques années. On va donner son souffle pour ceux qui en manquent. Oui, c'est la devise depuis presque 40 ans que les virades existent. Donner son souffle pour ceux qui en manquent. Alors ça me donne l'occasion de rappeler un petit peu ce qu'est la maladie, parce il est important de savoir de quoi on parle. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique classée dans les maladies rares. Et pourtant, à contrario, c'est la maladie rare la plus fréquente. Plus de 8000 malades en France, un enfant tous les 3 jours qui naît atteint de la maladie. Donc une maladie génétique qui se transmet, donc, comme son nom l'indique, par les gènes, et qui fait que 2 parents porteurs créent donc un enfant malade. Alors la maladie, elle a pour symptômes essentiellement des symptômes pulmonaires, c'est-à-dire une capacité respiratoire réduite, mais aussi, et ça c'est souvent moins visible, des problèmes digestifs le plus souvent. C'est-à-dire des gens qui ont une vie compliquée parce qu'il faut des traitements parfois lourds, et il faut aussi des séances de kiné respiratoire notamment, quasi quotidiennes,
voire 2 à 3 fois par semaine pour régler la maladie. Néanmoins, quand c'est détecté le plus tôt possible, et ça c'est grâce à la recherche qu'aujourd'hui on détecte cette maladie le plus tôt possible, et qu'on s'astreint à une hygiène de vie très importante et à faire du sport, ça aide énormément le sport, effectivement. On a une espérance de vie quand même plus longue qu'il y a quelques années. Voilà, puisqu'on parle de progrès technique, l'association Vaincre la mucoviscidose, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire depuis elle plus de 40 ans, œuvre pour la recherche, en finançant des programmes de recherche. Et donc la recherche a beaucoup évolué. On connaît mieux la maladie. On connaît les symptômes. On arrive à traiter les symptômes, même si elle existe toujours, puisqu'elle est génétique. Et donc... et c'est grâce à vous, c'est grâce aux associations. C'est grâce aux associations, et en particulier à l'association Vaincre la mucoviscidose. Bien sûr, il y a d'autres associations qui œuvrent pour cette maladie, mais on est le premier financeur de la recherche contre cette maladie. Alors, excusez. Est-ce que vous pouvez nous présenter les moments forts de cette journée ? Les moments forts de la journée du 29 septembre, des Virades de l'Espoir, c'est tout simplement, d'abord, l'esprit, c'est une journée de convivialité, une journée où on parle de la maladie, mais on essaie d'en parler positivement. L'idée pour nous, c'est de faire connaître la maladie et de faire en sorte que, justement, en valorisant tous les progrès qu'il a pu y avoir depuis 30 ou 40 ans, de faire que il faut continuer le combat. Il serait dangereux de se dire c'est bien, il y a des médicaments maintenant qui permettent de traiter les symptômes, tout va bien, on va s'arrêter là. Non, la maladie existe toujours, c'est toujours une maladie mortelle. Et le 29, donc, vous avez fédéré beaucoup de monde autour de vous à la Bazoge. Hein. Ça, c'est un sacré tour de force parce que la commune, quasiment toute la commune est autour de vous. Une quinzaine d'associations de la Bazoge sur les 30 que compte la commune sont là avec vous pour cette journée. Vous avez le soutien de l'Union des commerçants. C'était important de le signaler parce qu'il y a une vraie émulation pour cette journée qui va se passer, qui va se passer autour du complexe sportif, hein, je le dis, de la Bazoge. Le 29 septembre, donc à la Bazoge, on est accueillis par une municipalité qui nous a ouvert grandes les portes, notamment de l'espace sportif. Les associations, vous l'avez dit, 15 associations sur les 30 à peu près que compte la commune, une cinquantaine de bénévoles de toutes ces associations qui vont nous prêter main forte, l'Union des artisans commerçants. Donc tous les ingrédients, si vous voulez, pour passer une bonne journée. Une journée autour du souffle, effectivement. Et vous organisez, alors pour que ce soit très concret, vous organisez des promenades, vous organisez des courses. Et en fait, on peut donner ce que l'on veut. Hein, c'est ça l'idée. Parce qu'il faut quand même ramasser un peu des fonds, justement, pour la cause. Hein. L'idée de ces virades, c'est bien sûr de faire connaître la maladie, je le disais, mais aussi de récolter des fonds pour pouvoir engager des actions, notamment de recherche, mais aussi des actions qui visent à améliorer la vie des malades. Et donc, l'idée, c'est de récolter des fonds, soit par le biais des activités qu'on organise, c'est-à-dire que les marches, le trail, le vélo, etc., tout le programme qu'on va pouvoir vous présenter, est destiné à récolter des fonds, c'est-à-dire que l'inscription est payante et l'ensemble des fonds est redonné à l'association. Et puis on pourra aussi sur le site de la Bazoge faire des dons. On aura la possibilité de faire des dons. Pour avoir les informations concrètes sur le programme de la journée, il est long, donc on ne peut pas détailler ce soir. Vous allez sur virade.org et vous allez voir les virades par région, par département même. Vous allez trouver celle de la Bazoge, c'est Le Mans, la Bazoge. C'est organisé par notre invité Jean-Marc Huneau et vous allez avoir toutes les informations. Je signale qu'il y a 2 parrains d'exception des sportifs. Pape Philippe Amagou, ancien basketteur professionnel du MSB qui sera présent, et également Hugo Barbotin, athlète de para-aviron Manceau. Il est médaillé européen. Ils seront présents lors de la journée. Merci Jean-Marc Huneau d'être venu nous présenter cette virade. On joue à présent sur LMTV. Vous pouvez gagner vos places pour les 24 heures camions les 28 et 29 septembre prochains. Eh bien, pour ce faire, c'est très simple. 2 places par soir, vous le savez. Vous envoyez simplement un mail à jeu@lmtv.fr. Vous mettez votre nom, prénom, vos coordonnées, votre numéro de téléphone ou un mail, si possible. Évidemment, le mail, on l'a puisque vous avez envoyé un mail. Et c'est notre super assistante Laurence qui va vous envoyer la réponse si vous avez gagné ce mercredi dans la matinée. N'hésitez pas à jouer et on offre des places toute la semaine. Et ça arrive très vite, surtout Laure. Donc allez-y, jouez dès maintenant.
jour. Et puis dans le journal demain, on accueillera Maëlle Rousier, Miss Sarthe 2024. Et puis dans la suite, on parle de danse libre en Sarthe. Une association organise les 12 heures de la danse libre le 21 septembre à Ivry-l'Évêque. Mais qu'est-ce que c'est au juste? La danse libre, vous le verrez. Il faut rester demain dans Au quotidien la suite avec les membres de cette association. Personnellement, je ne savais pas ce que c'était. C'est très intéressant, vous verrez. Ce soir, mardi, Plus belle la Sarthe, l'ami Bruno Palmé nous emmène du côté d'Avoise avec notamment le maire de la commune, Antoine Damécourt. C'est la fin d'Au quotidien, on se retrouve quand? On se retrouve demain à 18h30 là. En direct, et d'ici là, vous pouvez regarder nos rediffusions et les replays bien sûr. À très vite sur LMTV. Bonne soirée. Au quotidien cette semaine sur LMTV avec les 24 heures camions du 28 au 29 septembre.